Pour introduire notre vidéo, un petit bond dans l'histoire s'impose. Après les années 90, les rendements stagnent, alors on commence à se questionner. Quel est l'impact des exploitations agricoles sur notre environnement? Dégradation et artificialisation du sol, une biodiversité qui s'effondre, des plantes plus fragiles, une dépendance aux énergies fossiles et l'épuisement des ressources. Mais ne vous en faites pas, nous avons une solution. Et oui, tu as raison, une des alternatives possibles pour limiter nos impacts sur notre environnement, c'est la permaculture. Le principe, c'est de concevoir un système agricole autonome et résilient grâce à des associations d'espèces végétales qui favorisent la croissance des plantes en limitant les interventions de l'agriculteur. Ça permet aussi de produire beaucoup sur très peu d'espace. Les trois piliers de cette permaculture, c'est prendre soin de la nature, prendre soin de l'homme et pouvoir partager équitablement certaines ressources. Pour vous donner un exemple, la permaculture s'est inspirée des Aztèques avec l'association dite des trois sœurs, le maïs, les haricots et les courges. Ces trois plantes cultivées ensemble sont complémentaires et elles vont s'entraider. En permaculture, il existe plein d'autres associations de plantes comme celle-ci. Maintenant, on va voir quels sont les atouts de la permaculture sur notre environnement. Le premier atout de la permaculture, c'est qu'elle limite son impact sur la biodiversité. Sa pratique s'efforce d'être la plus respectueuse possible, même si toute pratique agricole a une incidence. C'est pourquoi l'utilisation d'outils tels que la grelinette ou encore la campagnole sont privilégiés pour labourer. Ils permettent de préserver la biodiversité, comme les vers ou encore les micro-organismes présents dans la terre. Il faut savoir que la permaculture fonctionne en 5 zones différentes. Il s'agit de 5 rayons autour de l'habitation, où la présence de l'homme est graduée. Le premier nécessite une présence à fréquence rapprochée, tandis que le cinquième est le plus sauvage, où aucune intervention n'est effectuée. Venez, on va en savoir un peu plus sur le lancement d'une exploitation. On va prendre comme exemple les petits jardins du Marais. Comme l'adage le dit, il faut apprendre à marcher avant de courir. C'est pour ça que Marie et Hugues ont exploité seulement 10% de leur jardin d'1 hectare la première année. La deuxième année, ils ont exploité 26% de la surface, l'objectif étant de ne pas reproduire les erreurs passées et d'avoir une croissance raisonnée. Ce système est-il rentable? Ce système est rentable dans le temps. Il faut généralement 3 ans pour trouver un point d'équilibre entre les investissements et le rendement. Mais quels sont les investissements réalisés pour une telle démarche? Il faut investir intelligemment. Le premier investissement est d'abord l'achat du terrain. Ce choix est primordial dans la production. Il faut l'observer, le comprendre, l'analyser. Ensuite, 2 postes sont à prévoir, le système d'irrigation et l'achat de matériel, comme les serres et les outils. Enfin, c'est l'achat de semis. Si on n'inclut pas l'achat du terrain, c'est un budget d'environ 20 000 €. Peux-tu nous parler du circuit de distribution? Les circuits courts sont privilégiés. Il y a les livraisons et les ventes, sur place, aux particuliers et aux professionnels. En définitive, la permaculture, c'est avant tout un style de vie, c'est l'art de concevoir un lieu. Il faut savoir prendre son temps et redéfinir ses besoins primaires. Nous souhaitons remercier Hugues et Marie des Petits Jardins du Marais pour leur précieuse aide, ainsi que tous nos sponsors pour leur soutien. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder notre seconde vidéo sur l'avenir de la permaculture. Vous avez aimé cette vidéo? Likez et partagez!